Bonjour à tous. Je me réjouis parce que nous sommes dans notre série sur la croissance spirituelle et nous allons continuer de pouvoir avancer pour pouvoir grandir spirituellement et véritablement marcher selon ce que le Seigneur attend de nous. Alors, la dernière fois que nous nous sommes parlé, il s'agissait de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous le trouvons dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Donc ce n'est pas une option. Cette sanctification n'est pas une option. Nous sommes obligés de nous sanctifier parce que nous devons être remplis du Saint-Esprit afin de manifester l'œuvre de notre Seigneur, afin que notre fruit soit vraiment le fruit du Seigneur. Donc c'est une dimension que nous acceptons et je crois de tout mon cœur que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es positionné pour aller plus loin. Et aujourd'hui, nous allons voir comment, c'est important de se consacrer au Seigneur pour véritablement être un instrument entre les mains de Dieu. Nous voulons parler de la consécration parce que lorsque nous nous sanctifions, nous sommes un vase qui est un vase d'honneur, un vase qui est propre, utile entre les mains de son maître pour toute bonne œuvre. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Dieu et il doit être rempli, nous l'avons dit, rempli pour pouvoir marcher selon le fruit du Seigneur, pour porter ce fruit du Seigneur. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. En tant que disciples, nous devons toucher les autres, nous devons impacter les autres, nous devons les évangéliser, nous devons leur parler du Seigneur, nous devons manifester les œuvres du Seigneur et cela, il y a une dimension supérieure. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est un bénéfice pour nous-mêmes. Nous sommes un vase qui contient la gloire de Dieu. Mais pour l'instant, cela ne fait qu'un bénéfice pour nous-mêmes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons, la manifestation du fruit de l'Esprit, nous sommes remplis de la joie du Seigneur, nous sommes remplis de la paix du Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont un bénéfice parce que nous pouvons véritablement commencer à caractériser l'identité de Christ. Cependant, il est important maintenant d'aller dans une dimension supérieure et c'est le revêtement. Nous parlons là du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que nous puissions regarder toujours notre exemple, celui du Seigneur, qui est notre modèle. Nous voulons faire comme le Seigneur. Et regardez avec moi dans Luc au chapitre 4 à partir du verset 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le Seigneur donc a été baptisé et il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Nous voyons donc quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et c'est peut-être ton cas, toi qui marches avec le Seigneur de sanctification en sanctification, tu es rempli du Saint-Esprit, mais Dieu veut te conduire dans une dimension supérieure. Et là, c'est exactement comme le Seigneur l'a fait avec Jésus. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il puisse avoir ce temps, un temps spécial, un temps de confrontation avec l'ennemi, un temps véritablement de positionnement pour le royaume de Dieu. Et donc, nous devons réaliser que sans le jeûne, sans la prière, nous ne pouvons pas accéder à ce revêtement. Regardez avec moi, dans Luc, à partir toujours dans le chapitre 4, à partir du verset 14, il nous est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » C'est alors qu'il a commencé son ministère. Au sortir de ce désert, dans ce temps de jeûne et de prière, à l'issue de ce temps, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons accepter de prendre véritablement cet effort? C'est un effort, c'est parfois difficile de jeûner, de s'abstenir de manger. Mais derrière, il y a une gloire. Il y a véritablement la gloire de Dieu qui doit se manifester. Et Dieu veut qu'en tant que disciples, là où nous devons croître spirituellement, nous soyons prêts à de tels sacrifices. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle. Et si le Seigneur, qui est le Seigneur Jésus,
a fait ces temps de jeûne, alors à plus forte raison, toi et moi, nous devons véritablement prendre sur nous de passer du temps dans le jeûne et la prière afin d'être revêtus. Que s'est-il passé exactement lorsque Jésus a jeûné dans le désert? Vous savez, lorsque vous jeûnez, vous êtes dans une position où vous assujettissez la chair. Vous ordonnez véritablement à votre corps de faire taire tous ses désirs afin que l'esprit puisse prendre la place. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Dieu veut que vous puissiez être libre de tous les assauts de la chair et que vous soyez maintenant spirituel, que vous ne soyez plus tiraillé par les désirs qui vous assaillaient. Et c'est une dimension d'exercice lorsque vous jeûnez 1 jour, 2 jours, 3 jours et plus long, 7 jours, 10 jours, 40 jours comme le Seigneur. Eh bien, effectivement, il y a des dimensions que vous atteignez sur le plan spirituel. Alors, c'est vrai que le jeûne est quelque chose que nous devons pratiquer avec beaucoup de prudence, parce que beaucoup de personnes qui voudraient se lancer comme cela dans le jeûne peuvent véritablement causer des dégâts. Non, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous mettre à cœur et qui va vous dire « aujourd'hui, tu ne manges pas ». Le Saint-Esprit va vous conduire et il ne vous conduira pas dans des étapes de 40 jours de jeûne si vous n'arrivez même pas à jeûner pendant 12 heures. Donc c'est très important pour vous d'aller d'étape en étape et c'est vrai que lorsque nous parlons de 40 jours de jeûne, il s'agit là véritablement des appels très forts et nous ne pouvons pas nous lancer dans de tels programmes si véritablement l'Esprit de Dieu ne nous a pas parlé et si nous ne sommes pas encadrés. C'est très important de faire ces choses sous un encadrement spirituel afin de ne pas nous mettre en danger personnellement. Nous devons vraiment veiller à toutes ces choses-là. Dieu est un Dieu d'équilibre. Mais maintenant, réalisons la gloire qu'il y a derrière. Lorsque nous prenons le pas de jeûner, lorsque nous prenons le pas de véritablement nous consacrer au Seigneur, eh bien, la gloire de Dieu rejaillit sur nous. Jésus est sorti du désert, mais pas comme il y est entré. Quand il est entré dans le désert, il était rempli, mais lorsqu'il en est sorti, il était revêtu. Et ce revêtement est le seul qui est nécessaire pour pouvoir atteindre la vie des autres. Quand nous sommes remplis, les autres ne peuvent pas bénéficier de ce qui est pleinement au-dedans de nous. Ils bénéficient du fruit de notre joie, de notre douceur, mais cela n'est pas la puissance, le revêtement de puissance. Par contre, lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, alors la guérison, la délivrance, la restauration et le salut peuvent jaillir. Nous le verrons un peu plus tard. Alors, j'aimerais que nous puissions encore nous pencher un peu plus sur l'aspect d'être utile pour le royaume de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre cette décision? Beaucoup de personnes ne réalisent pas que c'est important pour eux de se lever dans la consécration. On peut se dire, moi j'appartiens au Seigneur et je vais à l'église et je veille sur mon âme, je m'assois. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Nous l'avons dit depuis le départ de cette série, Dieu cherche des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que le Seigneur veut. Et un disciple sera, lorsqu'il est accompli, comme son maître. Qu'est-ce que cela signifie? Il pourra faire les œuvres de son maître. Et c'est vrai que c'est un grand dommage pour l'Église du Seigneur de ne pas avoir les disciples qu'elle mérite d'avoir. Les disciples du Seigneur, ce sont ceux véritablement qui sont capables de faire ce que le Maître faisait. Ils sont capables de pouvoir étendre les mains et guérir les malades. Ils sont capables de faire avancer le royaume de Dieu, de toucher quelqu'un par la grâce divine et de faire que quelqu'un ressente vraiment cette présence du Seigneur au point de se repentir et de se convertir. Il nous faut des disciples. Il faut que les disciples se lèvent. Le Seigneur dit, lève-toi, car sur toi, l'Éternel se lève. Lève-toi. Dieu ne veut pas que tu restes assis. Dieu ne veut pas que tu prennes simplement une habitude de religieuse, si je puis dire entre guillemets, où tu as des pratiques, tu as des rites, tu as des habitudes, tu vas à l'église, tu reviens, tu fais les fêtes de Noël, tu fais les fêtes de Pâques, oui, très bien. Mais ce que Dieu veut véritablement, c'est que tu sois un disciple qui est capable de faire ce que le maître faisait. Le maître est intéressé à l'avancement de son royaume. Le maître est intéressé à ce que son royaume aille de l'avant parce qu'il y a une urgence spirituelle. Dieu sait que les âmes périssent. Dieu sait que le juste périt et personne ne s'en inquiète.
mais son royaume doit avancer. Et tu dois être ce canal que Dieu va véritablement utiliser pour pouvoir faire avancer ce royaume. Lorsque tu en prends conscience, la consécration devient maintenant quelque chose d'établi dans ta vie. C'est un principe. C'est un principe. Donc, jour après jour, Dieu va te conduire dans des programmes, des temps de prière. C'est la consécration. La consécration, pourquoi? Parce que nous nous focalisons. Nous disons consécration parce que nous rassemblons toute notre énergie vers un seul but. Le but ultime de recevoir cette puissance d'en haut afin d'être les témoins du Seigneur. Acte chapitre 1, verset 8 nous dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Nous voulons être les témoins du Seigneur, mais nous oublions la première partie. Il faut véritablement recevoir cette puissance. Nous ne pouvons pas témoigner du Seigneur et ne pas produire les œuvres qui témoignent du Seigneur. Dieu lui-même atteste notre témoignage. Dieu ne veut pas que notre témoignage soit faible. Il veut au contraire fortifier notre témoignage. Il le dit dans sa parole. Il dit au travers de l'apôtre Paul que ma prédication, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours et la sagesse humaine. Mais elle est une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, Dieu veut véritablement démontrer sa puissance. Il veut accompagner par sa puissance tout ce que nous allons dire. Dans Marc chapitre 16, le Seigneur nous dit bien qu'il accompagnait par sa présence et les miracles la prédication des apôtres. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Cette consécration est nécessaire. Dieu ne pourra pas vous revêtir de sa puissance si vous ne vous êtes pas mis à part. La consécration, c'est véritablement une mise à part. C'est temps de jeûne, nous l'avons dit, mais dans notre positionnement intérieur, il y a véritablement des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a une distraction que nous ne pouvons plus avoir. Nous nous consacrons, exactement comme toute personne qui veut véritablement obtenir une médaille, qui veut obtenir une couronne, qui veut obtenir un prix. Il se consacre. Par exemple, un athlète, lorsqu'il sait qu'il va participer aux Jeux Olympiques, il se consacre. Il est obligé de mettre de côté beaucoup de choses, beaucoup de programmes, beaucoup d'activités pour pouvoir se concentrer sur une seule, afin d'être vraiment prêt pour le jour de la course. Il en est de même pour nous, les disciples du Seigneur. Si nous voulons véritablement rentrer dans cette consécration, il va falloir nous mettre à part. Ôte la distraction de ta vie. Éteins un peu cette télé qui envahit ton quotidien. Arrête un peu ces programmes qui sont de l'activisme et concentre-toi sur le plus important. Tu as besoin de t'approcher du Seigneur dans l'intimité de sa présence. Tu dois accepter de fermer un peu ton réfrigérateur pour pouvoir jeûner et prier et accepter véritablement de rechercher le Seigneur dans une dimension comme jamais. Jésus est accessible. Son esprit est disponible. Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Seigneur veut se répandre dans ta vie. Il veut véritablement manifester cette consécration dans ta vie parce que lorsque toi, tu vas décider pour la consécration, le Seigneur va lui-même t'attirer en sa présence. C'est lui qui t'attire. Le Seigneur le dit, personne ne peut venir en ma présence si le Père ne l'attire. Donc le Seigneur, pendant qu'il voit ta disposition, il t'attire. Il t'attire par des cordages d'amour. Sa présence vient. Et il te dit, viens plus près de moi. Ne résiste pas. Parce que bien souvent, lorsque nous entendons cette petite voix nous dire, aujourd'hui, je ne mange pas, c'est tellement plus facile de céder au fait de manger. Mais regardez ce qui s'est passé là, dans le désert, dans cette confrontation avec le diable, au moment où Jésus avait effectué ses 40 jours de jeûne et ses 40 nuits de jeûne, il eut faim. Et le diable est venu pour lui proposer. Il lui a dit, mais écoute, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus n'a pas cédé. Toi aussi, tu dois apprendre à ne pas céder. Lorsque tu vas pratiquer le jeûne dans ta consécration, chaque chose par lesquelles tu ne vas pas céder seront une victoire que tu prends pour marcher véritablement dans cette obéissance à Dieu et dans le fait d'être à part en ayant décidé de lui appartenir et d'être un instrument pour sa gloire.
lorsque le Seigneur va voir que cette victoire est totalement installée en toi, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit va commencer à venir. C'est une onction, c'est un manteau qui vient sur toi. De quoi s'agit-il? Nous parlons ici du frottement de la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 61, verset 1, nous dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les cœurs brisés. » Oui, Dieu veut véritablement te visiter par son esprit, te revêtir et te donner la capacité, c'est un pouvoir. Dieu veut te donner le pouvoir de témoigner avec puissance. Le disciple du Seigneur recherche cette consécration. Alors nous voulons véritablement que beaucoup soient inondés de cette consécration et pour cela, il va falloir pleinement avancer. Il va falloir accepter d'aller de plus en plus loin avec le Seigneur. Il va falloir accepter de se perdre en lui. Le Seigneur dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Il faut accepter de se perdre. Dans cette présence de Dieu, les choses sur lesquelles on s'appuyait disparaissent et on laisse le Seigneur nous remplir et nous revêtir. Oui, Dieu veut te rendre utile pour son royaume. Dieu veut te rendre véritablement utile. Mais Dieu ne remplit pas un vase qui est de ci et de là. Ça veut dire que cette consécration, voyez, c'est exactement comme une ménagère qui a plusieurs vases dans sa maison et qui sait exactement à quel usage elle va dédier tel ou tel vase. Elle pourrait très bien se dire, voilà, ce vase-là, c'est pour mettre de l'eau et celui-là, c'est pour mettre de l'huile. Lorsqu'elle choisit de placer ce vase pour le mettre pour l'huile, elle ne va pas déchoir de cette volonté-là. Elle va mettre toujours et toujours et toujours de l'huile dans ce vase parce qu'elle l'a dédié à cela. Toi aussi, lorsque tu te consacres au Seigneur, tu dois véritablement faire un choix, te positionner pour être ce vase que Dieu va remplir et revêtir de sa puissance. Tu te positionnes pour ces choses. Et il est très important de prendre une position pour la consécration. Parce que lorsque nous n'avons pas décidé de nous consacrer, mais que nous flirtons, si je puis dire, avec la consécration, alors il y a des dégâts qui peuvent se produire. Les dégâts, c'est que nous essayons d'être remplis et revêtus et nous faisons des choses. Et puis, d'un autre côté, nous acceptons que le vase que nous sommes puisse être à nouveau souillé dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Oui, Dieu veut véritablement que nous soyons consacrés. Consacrés, c'est comme si l'on a mis une étiquette. On a déclaré, ne touche pas à ce vase. Ne touchez pas à mes oins, dit le Seigneur. Ne touchez pas parce que ce vase est consacré. Il est mis à part. Tu es un jardin scellé pour Dieu. Tu es quelque chose qui a été mis à part pour Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Cette consécration doit rentrer en toi. Cette consécration doit devenir ta décision. Elle doit devenir ta part. Elle doit devenir ta décision. Je me consacre au Seigneur. Lorsque nous regardons depuis l'Ancien Testament, nous voyons que lorsque les Lévites devaient prendre la charge de leur service, avant d'entrer dans leur service, ils devaient passer 7 jours à être mis à part, nettoyés, lavés, préparés pour pouvoir rentrer dans leur service. C'était la consécration des Lévites. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu font toutes sortes de choses, même dans l'Église, la louange, la musique et d'autres activités. Toutes ces activités concourent à l'avancement du royaume, mais nous ne réalisons pas à quel point tout ce que nous touchons concernant le royaume est saint. Et nous devons nous préparer à cela. Nous devons nous consacrer. Si tu es dans ce cas, quelle que soit l'activité que tu as dans ton église, il est très important de te consacrer. Te consacrer, c'est cette mise à part, afin que le Seigneur puisse te revêtir pour l'œuvre à laquelle tu es appelé. Oui, lorsque tu accueilleras des âmes qui viendront dans ton assemblée, les gens seront touchés parce qu'il y aura une grâce particulière qui reposera sur toi. Ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit qui fera que quelqu'un se dira « Je suis au bon endroit à cause de toi ». Oui, lorsque tu seras consacré, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, lorsque tu vas chanter les louanges du Seigneur,
Dieu touchera, il guérira, il consolera, il restaurera grâce à ta consécration. C'est très important de réaliser que cette consécration est nécessaire. Nous avons besoin d'une consécration, une mise à part. C'est cette mise à part pour le royaume de Dieu. Oui, le Seigneur veut cette mise à part. Et le Seigneur parlait à ses disciples et il dit, vous êtes de ceux qui avaient participé à mes épreuves. Vous êtes de ceux qui avaient participé à mes épreuves. C'est pourquoi le Père dispose le royaume en votre faveur. Oui, c'est vrai. Le Seigneur veut véritablement que nous soyons de ceux-là qui participent à l'épreuve du Seigneur. Quelle a été l'épreuve du Seigneur? Le Seigneur a marché en simple homme sur cette terre. Il a traversé beaucoup de villes. Il a vu beaucoup de choses, mais il est resté dans sa consécration. Il a été confronté au diable, mais il est resté dans sa consécration. Nous aussi, nous devons participer aux épreuves du Seigneur en restant dans notre consécration. Et quand nous le faisons, eh bien, nous sommes vraiment revêtus et nous devenons un instrument efficace et utile pour la gloire de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Le Seigneur le dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur veut accomplir de grands miracles. Ils chasseront les démons. Ce sont les choses que Dieu veut faire. Et pourquoi cela serait étrange? Pourquoi ces choses seraient rares? Pourquoi certains se poseraient la question, mais c'était du temps de Jésus, pas aujourd'hui. Non, le Seigneur dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Donc, il est temps pour l'Église du Seigneur de ne plus se cacher derrière une certaine négligence, une certaine paresse, un certain confort. Mais nous devons accepter de nous consacrer. Nous devons accepter de payer ce prix dans la prière, dans le jeûne, pour recevoir ces arts du royaume que le Seigneur veut disposer pour nous. Nous devons véritablement accepter de monter spirituellement dans une dimension supérieure et ne pas accepter la facilité. Être disciple, c'est une vie. Être disciple, c'est un choix. Et être disciple, c'est une démonstration. Le Seigneur veut aujourd'hui que le monde puisse voir que ce que lui a dit continue d'être vrai. Tu es ce témoin. Tu es celui ou celle par qui le Seigneur veut véritablement se manifester. Et donc, il est important d'accepter la consécration. Grandir spirituellement, c'est aller jusqu'au bout de cette étape-là. Accepter cette consécration. Alors, nous allons élever une prière. Parce que maintenant que tu comprends ces choses et que tu réalises l'importance de la consécration, je pense que le Seigneur va pouvoir toucher ton cœur pour te permettre non plus seulement de le comprendre, mais d'agir et de le pratiquer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ta grâce pour tous ceux, Seigneur, qui nous écoutent maintenant, là où ils se trouvent, quel que soit leur pays, Seigneur. Ils sont les disciples de notre temps. Ils sont les hommes et les femmes que tu veux utiliser, Seigneur, dans ce temps, afin de les revêtir pour qu'ils soient efficaces dans ton œuvre. J'invoque ta puissance sur eux, Seigneur. Donne-leur la force, donne-leur la détermination, afin que, Seigneur, dans la consécration, ils soient focalisés sur ton royaume, sur ta personne, pour recevoir la puissance d'en haut. Seigneur, ô Éternel, je te dis merci de ce que tu les fortifies pour jeûner, pour prier, pour, Seigneur, ô Éternel, ne pas braver, Seigneur, ô Éternel, cet interdit, de ne pas se laisser aller, Seigneur, à la facilité, mais d'accepter véritablement de jeûner pour pouvoir percer et recevoir les choses d'en haut. Seigneur, ô Éternel, visite-les là où ils se trouvent et qu'ils puissent être revêtus de ta puissance et que cette génération puisse bénéficier de ta gloire. Oui, Seigneur, nous te le demandons maintenant et nous le recevons parce que tu le dis, tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'avez reçu, tu le dis, Seigneur, et vous le verrez s'accomplir. Je te dis merci, Père, pour celui et celle que tu as touché. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International.
Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.